Spider-Man, comment il a eu ses super pouvoirs? En se faisant mordre la bite par une araignée. Alors, on n'a peut-être pas vu le même film, mais effectivement, il chope des super pouvoirs en se faisant mordre par un insecte, et lui, c'est une araignée. Mais c'est pas le seul super-héros à s'être fait mordre pour choper ses pouvoirs. Il y en a plein. Par exemple, Batman. Batman. C'est ses parents qui sont morts. Mais oui, il a eu ses super pouvoirs parce que ses parents sont morts. D'ailleurs, imagine, tous les gens sur Terre où ses parents sont morts, ils peuvent tous potentiellement être Batman. Ah, mais du coup, en fait, moi, je suis... Non, t'es à demi-Batman. Par rapport à la taille ou parce que j'ai perdu juste mon père? C'était pas la taille, c'était plus méchant. Tu crois qu'en fait, genre Donald Trump et tout ça... Non, je pense qu'en EHPAD, tous les gens sont des Batman potentiels, ils ont tous perdu leur famille. Des vampires. Ouais, sûrement, ouais. Enfin bon, bref, pas Batman. Captain America, il s'est fait mordre par Trump, et du coup, il est devenu Captain America. L'agent orange. Non, en fait, non, pas du tout. On lui a fait des piqûres de juvamine, et boum, il est devenu, voilà. Non, ah si, il y a un super-héros qui s'est fait mordre par un insecte pour devenir un super-héros, et c'est Ant-Boy, le super garçon fourmi. Mais c'est pas Ant-Man? Non, j'ai découvert ça sur Internet, c'est Ant-Boy. À 12 ans, Pell mène une vie paisible, mais le destin de l'enfant bascule le jour où il développe des pouvoirs extraordinaires après avoir été mordu par une fourmi. Il devient Ant-Boy. Tel un héros de bande dessinée, Pell se façonne une allure de super-héros avec son costume noir, alors qu'un criminel attaque ses camarades de classe. Ant-Boy tente de les sauver. Le défi est de taille pour un jeune garçon de 12 ans. Il a déjà autant de responsabilités à son âge? Bah, a priori, oui. Oh, qu'est-ce qui les empêche de payer des impôts à cet âge-là, en fait? Le fait qu'il touche 50 francs d'argent de poche par mois... Ouais, non, c'est pas terrible. Attends, on est dans Bad News. Et là, je t'ai dit aucune Bad News, en fait. Je te parle de super-héros. Oui, parce que Mikey, il m'a envoyé une Bad News qui était hyper courte. Du coup, j'ai rajouté tous ces trucs-là. Mais oui, j'ai une Bad News sur... On va parler de Serpent Man. C'est la bite? Non. Alors non, c'est parce qu'en fait, un homme en Inde était assis sur les toilettes, un serpent est sorti... Ma phobie! Un python est sorti des chiottes et lui a mordu les couilles. Ah non, c'était pas sorti de son cul! Et du coup, le mec, il s'est battu avec le serpent avec la brosse à chiottes pour le faire partir. Et du coup, depuis, il est devenu Serpent Man, l'homme serpent avec des grosses couilles. D'ailleurs, juste pour info, je l'ai déjà dit dans Bad News, mais j'aime beaucoup cette info, les serpents ont 2 bites, parce qu'ils sont tellement feignants, et vu que la nana, des fois, elle est pas du bon côté, en fait, ils ont une bite de chaque côté, pour selon de quel côté est la serpente, pour pouvoir la niquer. C'est extraordinaire, ça. Imagine, les humains, comme ça, et les doubles peinés. Ah, ouais. Pour moi, je préfère les pattes, hein, les fusilis, les... Ouais. Je suis trop innocente. J'ai compris par rapport Je reviens du Vietnam, hein, j'ai plus l'habitude. Ouais, t'es pas très peiné, t'es plus coquillette. J'ai plus l'habitude. C'était nul. Bad News vous est présenté par Obispo All Access. L'intégralité de la musique d'hier rassemblée dans une seule et même application pour mobile. Avec des animations, des clips, des séries, des programmes, des lives inédits, des livres, des bandes dessinées, des partages autour d'un piano, d'une guitare, des karaokés, des documentaires, des interviews, tout ça en continu et en pleine liberté. Obispo All Access, du plaisir à partager pour tous ces fans et utilisateurs. Merci Ariel, l'homme qui n'a qu'une bite mais 3 machines à café. Cafetièrement 3 machines à café? Ouais. Pourquoi faire? Ariel! C'est exactement ce que je lui ai demandé. Et après il va te répondre, non mais il y en a une qui est tombée en panne, mais non on en a plus que 2. Putain, on dirait mes parents. Bah Ariel c'est ça, hein. Tu sais sa voiture... Et plus tu vieillis... Il a une Ariel mobile, bah, vraiment elle a une couleur toute moche, mais elle a les chaises chauffantes et ça le masse. Il est très vieux en fait. Mais c'était bizarre, il est très vieux et en même temps... Il est très chelou. Donc du coup, tu sais pas trop... Il est sur le spectre en fait. Le spectre cringe. Ouais. Tu vois. Le cringeomètre là. Ouais. Papa cringe. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounettes, c'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Et alors là, avec les infos
depuis 6 mois. Waouh! Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Et nos sources, c'est aussi vos sources. Envoyez vos bad news à mabadnews@gmail.com. Première good news, tu as changé de vêtements. Oui, je suis plus habillée en léopard, ça y est, les gens, vous pouvez enfin arrêter de gesticuler dans les commentaires. Wouhou! Ouais. Je veux dire, c'est normal, on est toujours habillés pareil pendant 5 émissions. Bon alors, Julie, t'étais au Vietnam. J'ai fait le Vietnam. T'as fait le Vietnam, Ah tu peux ouais, dire ça? il y a quelques Ouais. vestiges dans les chiottes. On dirait un vieux militaire américain qui fait « J'ai fait le Vietnam ». Ouais, c'était extraordinaire. Non, le premier degré, c'était extraordinaire. Bah oui, bah, je comprends, c'est beau. Bon, on est parti, on est dans une spéciale super-héros, Julie. Mhm. On commence tout de suite avec une vidéo que j'ai l'impression que j'ai déjà diffusée dans Bad News, mais c'est pas grave, je l'aime bien. Et il a cru qu'il était sous la femme invisible, le gamin, mais pas du tout en fait. Il s'est juste pris un mur. Le gamin invisible. T'étais au Vietnam, t'étais pas si loin de l'Inde. Et l'Inde, niveau super-héros, ils sont pas mal quand même. Ne pas rire. Ça va être dur. Hein. Ah, le montage, il est fantastique. Ah ben oui. Là, j'adore. Et alors, il y a Spider-Woman, tu sais pas pourquoi. Pourquoi? Le S de Superman est trop grand. Ah, il voulait prouver, hein. Il a pas un gros paquet, par contre. Bah ça, je te laisse juger. Bah, tu remarqueras que les récents Superman... Là, ils sont censés voler, hein. Ils dansent en volant. Ils sont transparents aussi. Ils sont trop petits. Ils sont trop petits. Le fond vert n'a pas été géré, là. Mais c'est vieux, je pense. Hein. Et en réfléchissant aux super-héros, je me suis rappelé qu'on avait fait des blagues sur Spider-Man en 2004. Oula. Une case en moins! En 2006, pardon. Oh. Non, mais c'est un ver solitaire. Ça, c'est moi qui reviens du Vietnam, ça. Ouais. Est-ce que tu as un verre à toi, maintenant? Allez. En bref. C'est en bref, envoyé par Itinérisme. Imagine, tu vis à Boulogne. Bon, c'est dur, Ah ouais. j'avoue. Il y a un petit choc économique, Ouais, exactement. un petit choc culturel avec les riches. Bon, mais bon, imagine, t'es tranquille avec ton mec chez toi à Boulogne, quand, un matin, Spider-Man entre chez toi. Donc c'est un mec avec un masque de Spider-Man, il est habillé normal, mais il a un masque de Spider-Man, et il a une hachette à la main. À Boubou, À Boubou? à Boulogne. À Boulogne, oui, oui. Puis qu'est-ce que vous foutez là, Spider-Man? Où est la femme? Ma copine? La femme? Ouais, faut qu'elle me rende la console de jeu. Mais Spider-Man s'est trompé d'adresse. Pas grave, une baston s'engage entre le proprio et Spider-Man quand la copine du gars intervient et se met elle aussi à frapper Spider-Man. Spider-Man perd son masque et spoil, c'était pas Peter Parker. Le mec s'enfuit, il s'appelle Hervé. Il est énervé. Il s'enfuit par la fenêtre avec sa hachette et il se retourne et il dit « Je reviendrai pour vous tuer !» Ah oui, quand même. Il bouscule une voisine et au lieu de dire pardon, il lui dit « Toi aussi, je reviendrai pour te tuer !» Hervé s'est fait voir par les vidéos. Les 3 victimes ont porté plainte. On a découvert de l'ADN sur l'arme, sur son masque, ça correspond. Il a été arrêté. À 34 ans, Hervé est connu par la justice. Et après une soirée arrosée où tout le monde dans la soirée lui avait dit « C'est toi qui as volé la console de jeu, c'est toi qui as volé la console de jeu. » Il dit « Non, c'est pas moi qui a volé la console de jeu. » Et du coup, il y a des gens qui ont fait « En fait, on sait qui a volé la console de jeu. Ils sont dans l'appart là-bas. » Et le gars, du coup, il a mis un masque de Spider-Man, il a pris une hachette, il a été récupérer la console de jeu. Et il n'était pas dans le bon appartement, pas chez les bons gens. Et que ça se trouve, personne n'avait volé la console de jeu. Au tribunal, il a dit « Moi, bêtement, sous produit et alcool, je voulais montrer que j'étais pas une pédale. » Ah ouais, lui, là, il s'est fait mordre par le... Par le... ça va pas sortir. Petite pause publicité. Hervé a dit « J'ai fait ce qu'on m'a dit, mais ils m'ont envoyé au casse-pipe.
Ils se sont servis de moi. Hervé avait déjà été condamné à 21 reprises pour faits de violence et menaces de mort. Donc il semblerait que c'est quelqu'un, il va acheter son pain, tu vois, il dit bonjour madame, je voudrais un pain au chocolat, et il s'en va, il fait je reviendrai pour te tuer. Non mais il est sur le spectre... De la violence. Donc bref, il a été condamné pour 30 mois d'emprisonnement ferme, donc évitez de mettre des masques de Spider-Man quand même. Pas d'amalgame. Non, c'est vrai. Donc évitez de menacer les gens de mort. Allez, en bref, de Alex. En 1995, ça date un petit peu, Arthur Wheeler a braqué 2 banques à Pittsburgh, aux États-Unis, avec une nouvelle méthode de braquage intraçable. Cette nouvelle méthode lui permettait d'être invisible. Enfin, il a vu un documentaire à la télé qui expliquait que les espions parfois discutaient avec de l'encre invisible, en fait avec du jus de citron, pour envoyer des messages. Du coup, lui, il s'est dit, du coup, le jus de citron, ça rend invisible. Il va s'asperger. Il s'est aspergé le visage génie. de jus de citron. Et donc voilà ce que les caméras de surveillance ont vu. Oh, le génie. Donc, ils l'ont arrêté. Et lui, il a dit, mais comment vous m'avez reconnu? Et ils lui ont dit, bah, on t'a vu sur les images vidéo. Il fait, bah non, c'est pas possible. Je m'étais aspergé de jus de citron, j'étais invisible. Et ils lui ont dit, et la police lui fait, mais pas du tout. Il fait, mais si, j'ai fait un test. Et donc, avant, il s'est pris en photo. Il s'est aspergé de jus de citron, il s'est pris en photo, et il a regardé, il s'est dit « Ah oui, j'apparais pas sur les photos ». Alors, et selon le résultat de l'enquête, il semblerait qu'il a regardé la photo après s'être mis du jus de citron dans les yeux, et du coup, il voyait pas bien. Mais il est vraiment sur le spectre de l'invisibilité. Allez, c'est le point rencontre. La petite mort arrive en figurine collectible grâce à TurboKid et c'est déjà en prévente sur le site TurboKid en dessous, lien dans la description. Vous pouvez y aller et il y a peut-être des packs en plus pour avoir des trucs en plus, des trucs dédicacés et tout ça machin. Ça y est, j'ai mes jouets, la petite mort. Le 2 avril, c'est la sortie de Manon Stromont, tome 2 et je serai en dédicace chez Comic Zone le 2 avril à Lyon. Voilà. Et puis vous pouvez vous abonner aussi en dessous. Vous pouvez aller sur notre Patreon ou notre Tipeee. Ça nous permet de continuer. Bad news. Est-ce que tu es prête pour le porn de la semaine, Julie? Je suis prête à tout. Alors ça va être facile, je te rappelle qu'on est dans une spéciale super-héros. Donc je te lis le résumé de ce porno. À toi de deviner de quelle série c'est tiré. Spider-Man? Non, mais laisse-moi lire peut-être. Ah, peut-être. La petite amie de Bruce. Non? Bruce Wayne? Oui, donc. Putain, je sais plus son prénom. Bah si, t'as dit Bruce Wayne. Le nom du super-héros. Ah, Bratman. Waouh. Bratman. C'est la première bad news du show, ça va être dur. Oui, bravo. Batman, le porn. Ah non, le plan A3 avec Robin. Ouais, attends, il n'y a pas qu'un plan A3. La petite amie de Bruce est kidnappée par l'homme mystère. Elle couche avec lui pour tenter de s'attirer ses faveurs, mais il finit par la livrer au Joker. Batman et Robin sont appelés par la police pour participer au sauvetage. Batman enquête sur une boîte de nuit qui fait face au repère des méchants, mais il est drogué et enlevé par Molly, une des complices du Joker. Le Joker a des relations sexuelles avec lui. Batgirl apprend la situation et rejoint Robin, qui attend le retour de Batman au club. Batgirl et Robin se faufilent dans le repère des méchants, où ils trouvent le Joker en train de faire l'amour avec ses 2 complices. Excités, Batgirl et Robin ont des relations sexuelles, ce qui les distrait et leur permet d'être découverts et capturés par les hommes de main de Catwoman, qui va coucher avec eux. Et voici la bande-annonce. On dirait Nathalie Portman. En vrai, c'est plutôt bien fait. Hein. C'est génial. Franchement, et c'est un hommage au Batman des années 60. Donc tu vois, c'est les vieux costumes et tout. C'est bien fait, je suis choquée. Non, non. Emmanuel Macron, pardon. Un peu, j'avoue. C'est totalement Emmanuel Macron. She may be evil, but she is quite attractive. Franchement, c'est bien fait. Hein. Ah ouais, d'où? Ça donne envie de regarder Tory Black. Ah oui, je connais Tory Black. Ne me demandez pas comment je connais. Hein. Alors regarde bien lui là. Lui, tu vois, Randy Spears. Ouais. Regarde, dans la série de Batman des années 60, le comédien qui jouait le Joker avait refusé de se raser la moustache. Du coup, il le maquillait sur la moustache. Ce comédien qui fait du porn, qui à la base est juste comédien de porn, il a passé le casting, il n'avait pas de moustache. Et il est allé voir les vieux Batman, il a vu qu'à l'époque, le gars, il avait une moustache. Il s'est fait pousser la moustache pour être comme dans le porno, comme dans la série des années 60. Et je me dis, mais donc là, des fois, dans le porn, les gens poussent le truc
encore plus loin Ah ouais, à pour fond. ressembler au gars, quoi. À fond dans le personnage, et sans à- mauvais jeu de mots. Hein, Et à pardon. savoir que donc ce porn, il est assez vieux maintenant. Je me rappelle, j'en avais parlé dans J'irai loler sur vos tombes en 2012. Et en fait, c'était le premier porno parodique avec du budget. Et ça a tellement marché que c'est ce porno-là qui a lancé toute une vague de porno parodique avec costume bien fait. Ok. Et donc, Randy Spears, qui était fan, a essayé de ressembler à César Romero, c'est lui. Il y a un Et donc, air. quand j'ai vu ce gars, je me suis dit, mais attends, ce gars, je l'ai déjà vu quelque part. Et en fait, ce gars, il est aussi, alors toi, ça va peut-être pas te parler, ce gars, c'est aussi Esteban de la Cruz, l'oncle de Don Diego de la Vega. Ah non. Si. Alors, c'est pas lui dans le porno, hein. Lui, c'est le comédien qui a été imité par le gars qui a fait le porno. Hein. Alors, moi, voilà. D'accord, alors moi j'ai une question. Alors, quand il s'agit de faire un 69, ça doit piquer un petit peu quand même. Oui. C'est une réflexion que je pose là. Non, mais ça doit irriter le clito, surtout. Ouais. Allez, on passe à la bad news du jour, dit Inéris. Alors là, la bad news du jour, on est un peu moins dans du rigolo, mais on est vraiment dans du fait historique. On est dans une spéciale super-héros, alors j'ai essayé quand même de trouver un lien pour pouvoir faire cette bad news dans cette émission-là. Ok. Qu'est-ce qu'il faut pour faire un super-héros? Une cape, un slip, Non, des super je pouvoirs. suis plus sur les origines. Américain? Non, du super sperme. Oh, Bah oui. bah, tu vas trop loin. Oui, bah oui, fallait que je fasse un lien. Ah, faut toujours aller au fond des choses, hein. On va parler d'Edgar Doulière. Edgar Doulière, adolescent, est frappé par la polio et se retrouve avec un bras paralysé à vie. Mais il ne se sent pas inférieur, non, au contraire, fermement convaincu de sa supériorité sur le commun des mortels. Il compense ses défauts physiques par une intelligence supérieure et un charme surdimensionné. Il séduit, malgré sa paralysie et sa chauvitude et une petite moustache négligée, Micheline. Elle l'épouse et lui donne 3 enfants. Avec eux, Doulière s'est installé en France en 1960. Il avait 29 ans, c'est à peu près à ce moment-là, dans un petit village de pasteurs en Ardèche. J'ai cherché le village, j'ai pas réussi à le trouver. Si les gens connaissent le village, j'aimerais bien y aller. Et c'est là où peu à peu sa folie a commencé à s'installer, puisqu'il commence à parler de Dieu aux gens, puis peu à peu il rajoute des trucs, et il invente l'évangile spirituel. C'est sa religion. Il est dans une ferme abandonnée, il a rassemblé autour de lui un groupe de chèvres et un troupeau d'adeptes, ou l'inverse, et il passe d'étape en étape jusqu'à son super plan de super vilain, qui est... D'enculer des chèvres. Non, parce qu'il est persuadé d'avoir un super sperme. Donc il a conçu des rituels dégueulasses dans lesquels la position de la lune et des étoiles déterminait quelle était la femme choisie pour coucher avec lui cette nuit-là. Elle devait ensuite, donc quand elle était choisie, avoir des relations sexuelles avec lui, mais d'une manière chelou. Avec des chèvres autour. Non, parce que c'était pas, tu sais, les chefs de secte, en général, c'est méga orgie sexuelle et tout machin, c'est baiser plein de nanas, tout ça machin. Sauf que lui, c'était pas l'image no limites. Parce qu'en fait, avec sa polio, avec son handicap, il pouvait pas tenir des heures et il pouvait pas être au-dessus de la nana. Et du coup, une adepte nous explique comment se passaient les rapports sexuels quand était choisie. Elle dit: à la pleine lune, j'étais convoquée chez lui pour une rencontre mystique. J'ai dû revêtir une grande robe, puis on m'a conduit dans la pièce avec une bougie dans les mains. Edgar Doulière était allongé, nu, sur un matelas posé à même le sol. Il n'a rien fait, il n'a rien dit. Il est resté allongé là. On m'a soulevé, donc des gens l'ont soulevé, et on m'a mis sur Edgar. Ah oui, d'accord, comme ça. J'ai dû faire mon affaire. Ah ouais, non, sans rien dire et tout. Non. Non, genre, pas de... Pas de discussion, pas de baiser. Ça n'a pas pris longtemps. Quand il a eu fini, j'ai récupéré ma bougie et on m'a dit de partir. Et du coup, la notion de consentement dans tout ça... C'est une secte, Julie. Donc elle était consentante, en étant manipulée. Linda était l'une des centaines des disciples de Doulière dans les années 80. Les femmes devaient faire le travail et Doulière recommençait tant que la femme n'était pas enceinte. Quand elle était enceinte, c'était bon, il la rebaisait plus. Il voulait créer une nouvelle race humaine supérieure avec ses gènes. Les bébés étaient ensuite enlevés à leur mère. Certains ont été donnés à d'autres membres de la secte, mais la plupart se sont volatilisés dans un réseau d'adoption clandestin. Pour créer une nouvelle race supérieure, il disait qu'il ventilait ces bébés dans le monde et les gens savaient pas qu'ils se retrouvaient avec un bébé de Doulière. Et après, ils allaient découvrir que ce bébé était super intelligent et tout ça machin. Il disait qu'il était une sorte de Adam et Ève, qu'il allait créer une race supérieure. Ah d'accord, il était sur le spectre du nazisme, lui. Et il était sur le spectre de la connerie, et d'un autre côté, peut-être sur l'argent, parce qu'à l'époque, on pouvait vendre des enfants en Amérique du Sud ou en Asie pour 7 000 à 15 000 euros l'enfant. Donc peut-être que aussi, non seulement il disait qu'il allait envoyer ses enfants partout pour qu'ils deviennent des nouveaux Jésus, tu vois, mais surtout, il se faisait 15 000 balles à chaque fois. Donc plus il avait d'enfants, plus de l'argent Ah ouais, rentrait. mais enculé. Ah Enfin, ouais. là, non.
pour le coup, là, non, mais... Mais ce n'est pas fini. Au bout d'un moment, sa femme Micheline, elle a dit, mais enfin, quand même, tu baises quand même beaucoup de nanas. Et lui, il a fait, Wouah et elle a dit, bon, je te quitte. En 1968, elle le quitte, donc 8 ans après quand même. Sauf que là, il se dit, bah, je suis plus marié, donc du coup, hop, toi, t'es ma nouvelle femme et tu seras la reine de la secte et moi, je deviens roi. Et il se fait appeler le Mélec, c'est roi en hébreu. Et là, peu à peu, il achète un château à Montpellier et il a de plus en plus d'adeptes. Et là, maintenant, il crée des orgies. Ça y est, là, il est passé aux orgies. Il avait imaginé un gangbang dans lequel une femme devait être fécondée par 12 hommes masqués à la fois. Lui, c'était la 12e personne à baiser. Du coup, elle savait pas si son enfant était un élu ou pas, tu vois. Ouais. Voilà, il continue, jusqu'au jour où... Tu vois qui est Georges Simenon? Non, pas du tout. C'est le gars qui a créé et qui a inventé, c'est un Belge, le commissaire Maigret. Ok. C'est lui, avec sa femme. Et lui, à un moment, Georges Simenon, il quitte sa femme. Et sa femme, elle est très très triste, parce qu'ils étaient ensemble depuis longtemps. Et donc, Denise Simenon est tellement triste qu'elle tombe dans une secte, la secte de Doulière. Sauf que lui, il lui paye énormément d'argent, parce qu'il est très riche. Donc, elle a tout l'argent de Maigret. Et elle commence à soutenir la secte. C'est elle, il lui vide tout son compte en banque. Bah, la paire Brad Pitt à côté, en fait, on se moque, mais... Oui, c'est vrai. Ouais. Donc grâce à elle, il quitte le château de Montpellier qui était un peu pourri pour s'installer à Saint-Michel de Grandmont, un méga château, méga beau. Et là, à un moment, elle a eu moins d'argent. Du coup, il lui a dit, tu vas écrire un livre sur Georges Simenon et dire que le gars qui a inventé le commissaire Maigret, c'est une merde. Et qui t'a trompé, et qu'il a fait plein de trucs. Et donc, le livre s'est grave vendu. Et il vivait sur les droits d'auteur d'un faux livre qui insultait le gars qui a créé le commissaire Maigret. C'est complètement ouf. Ah oui, ça part très loin. Ça part très loin. Le livre s'appelle Un oiseau pour le chat. Il est apparu en 1978. C'est un combat de coq. Oui, sauf que... Oui, de coq, mais... Sauf que la fille de Monsieur Simenon a lu le livre de sa mère. Et elle s'est suicidée à 25 ans. Elle s'est ouvert les veines, je crois. Et... à côté de son corps, elle avait laissé le livre de sa mère. Donc, en gros, Edgar Doulière a tué cette gamine, quoi. Oui. Et puis, ça marche plus dans les années 80, donc sa secte, il est obligé de vendre le château, il n'y a plus personne. Il part, il va dans une autre région de France, il achète une petite ferme, et là, il dit « Ah, je vais créer une nouvelle secte !» Sa nouvelle secte qui n'a pas marché, malheureusement pour lui. Mais le premier précepte était « Tout le monde est bienvenu !» à condition que chaque femme qui adhère ait son premier enfant conçu par lui. Donc il fallait des femmes sans enfants et que le premier gosse, c'était avec son sperme. Ouais, bizarre. Il y a des gens avec leur sperme, ils ont un petit souci quand même. Hein. Ah oui. Là, est-ce que c'est pas une question... est-ce qu'il n'y aurait pas une question sociologique derrière qui peut l'expliquer? Sociologique, je sais pas. Un petit problème psy peut-être. En parlant de problème psy, c'est le moment de la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour, mec. Dans la Bad News 304, pendant le kink de la semaine, Davy évoque les rapports familiaux. C'est le kink d'être attiré sexuellement par ses beaux-parents, ou même parfois jusqu'à ses propres parents. Le mythe d'Oedipe qui se sait. Alors en fait, le roi de Thèbes, il va un jour chez la voyante du coin, qui lui dit « Attention, faut pas que t'aies d'enfant, parce que sinon, il va te tuer, il va baiser ta femme. » C'est chaud. Du coup, comme il n'y a pas encore les vasectomies, et puis que c'est quand même le roi, hein, il s'en branle de Madame Soleil là, et il décide quand même de faire un gamin. Mais il l'abandonne quand même, parce qu'il y a un risque, il n'est pas tranquille. Et donc, il l'attache en lui trouant les pieds, mais cherchez pas, c'est une autre époque, et il le balance dans la montagne. Bébé, évidemment. Et là, t'as des pécores qu'il trouve et qu'il adopte. Et il l'appelle Oedipe, ce qui veut dire pied enflé, à cause des blessures. Jérémy, ça aurait été bien, par exemple. Parce que moi, bon, j'ai fait une jaunisse quand je suis né, mes parents, ils m'ont pas appelé ictère du nourrisson, complètement con. Bref. Oedipe, il grandit et tout, et un jour, à un carrefour, il y a un vieux qui lui refuse la priorité, avec son char, parce qu'il n'y avait pas encore des voitures. Alors Oedipe, il le tue. Ah bah, c'était une autre époque. Et en fait, le vieux, c'était son père de base, le roi. Mais il le sait pas. Donc il se dit, putain, en fait, j'ai niqué le roi, j'ai plus qu'à pécho la reine, tu vois. Comme ça, il est roi, et puis c'est cool pour un fils de pécore de devenir roi. Parce qu'il croit encore que ses vrais parents, c'est les paysans du début. Donc il va au château, et c'est là où il y a le sphinx, les énigmes, qu'est-ce qui a 4 pattes le matin, 2 pattes le midi, et qui mange des pattes le soir, tout ça. Il répond bien, parce que c'est pas la moitié d'un trou de balle quand même. Et du coup, il épouse la reine, et il lui fait des gamins. Sauf que la reine, c'est sa mère. Alors, tant qu'il le sait pas, ça va. Mais un jour, il retourne voir la voyante là, et elle lui dit tout, cette conne. Du coup, la reine, elle se bute, et lui, il se crève les yeux, et il se barre. On le voit plus. Lui non plus, il voit plus. Monsieur, il a les yeux crevés. Lol. Pourquoi je vous raconte tout ça? C'est pour dire, ne tuez pas vos pères, ne baisez pas vos mères. Ou l'inverse, si vous êtes des filles, ne tuez pas vos mères, ne baisez pas vos pères. Sinon, ça finit mal, quoi. Genre, limitez-vous aux cousins, pourquoi pas. Ou encore plus loin que les cousins, sinon. Ça va. Enfin, juste pour baiser, tuez personne, faites pas les cons. Allez, au revoir les badounettes. Au revoir, mec. Merci beaucoup Sylvain. Voilà, c'était Bad News. Merci de nous avoir suivis. Merci Julie. On te retrouve sur YouTube et Instagram. Sur YouTube, Instagram, sur Twitch tous les mardis aussi. Twitch tous les mardis. À quelle heure? De 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h. Putain, ça c'est nouveau ça. Depuis janvier, depuis début Ok, c'est beaucoup. Une fois par semaine quoi. Oui, mais c'est en termes de durée toute la journée quoi. Ouais, mais c'était le meilleur compromis. Voilà.
À la semaine prochaine, mardi, 17h45. Ciao. Ciao. Pourtant, que la bombe